Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'une conséquence un peu plus théorique des propriétés calculatoires du déterminant qu'on a déjà évoquées. Donc, notamment, on a parlé de deux propriétés cruciales. La première, c'est que le déterminant d'un produit de deux matrices est égal au produit des déterminants de ces matrices. Autrement dit, le déterminant de A fois B, c'est le déterminant de A fois le déterminant de B. Une conséquence de cela, c'est que si A est une matrice inversible, on avait vu que dans ce cas-là, le déterminant de son inverse, le déterminant de A-1, c'était l'inverse du déterminant de A. Autrement dit, le déterminant a des propriétés plutôt sympathiques avec le produit. Qu'est-ce qu'on peut en déduire d'un point de vue un peu plus théorique sur la notion qu'on a vue de matrice d'un endomorphisme? Donc on a vu que si E est un espace vectoriel de dimension finie, mettons de dimension n, quelconque, donc on avait vu que ça pouvait être beaucoup de choses, un espace de polynôme à coefficient dans K, un sous-espace de l'espace des suites, et même un espace de matrice, on y reviendra. Et si sur E, on a un endomorphisme, autrement dit une application linéaire définie sur E à valeur dans E, et B, une base de E qui existe puisque E est de dimension finie, on avait alors défini la matrice associée à F dans la base B, c'était une matrice de taille n à coefficient dans K, et comme tous les exemples qu'on a vus étaient dans R, évidemment j'ai écrit Mn de R, mais ici c'est Mn de K, puisque tout ça marcherait tout aussi bien avec des complexes ou avec, de manière plus générale, un corps quelconque. On avait vu aussi que si B' est une autre base de E, alors la matrice de F dans la base B' est égale à P-1 fois la matrice de F dans la base B fois P, où P est la matrice de passage de B à B'. On avait dit que des matrices qui vérifient ce genre de relation, donc si celle-là je l'appelle grand B et celle-là je l'appelle grand A, donc j'aurai B égale P-1 à P, alors on dit que A et B sont semblables. Donc si A et B sont deux matrices à coefficient dans K de taille n, telles que B égale P-1 AP pour une certaine matrice inversible P, on disait que A et B étaient semblables. Et ce que nous dit le rappel que j'ai fait juste au-dessus, c'est que A et B sont semblables si et seulement si elles représentent le même endomorphisme, un endomorphisme sur un espace vectoriel donné, dans deux bases différentes. Que se passe-t-il au niveau du déterminant de deux matrices semblables? Ça, c'est pas un rappel, ça c'est nouveau. Le déterminant de B, du coup, c'est le déterminant de P-1 AP, puisque B, c'est P-1 AP. En utilisant la première propriété du déterminant que j'ai rappelé juste au-dessus, là, j'en déduis que le déterminant de B, c'est le déterminant de P-1 fois le déterminant, pardon, pas de AB, de AP. Et le déterminant de AP, c'est le déterminant de A fois le déterminant de P. Donc tout ça, c'est le déterminant de P-1 fois le déterminant de A fois le déterminant de P.
Or, le déterminant de P-1, d'après ma seconde propriété, c'est 1 sur le déterminant de P. Donc tout ça, le déterminant de B, ça me donne 1 sur déterminant de P fois déterminant de A fois déterminant de B. Et là, ce qu'on obtient, c'est que les déterminants de P qui apparaissent dans cette formule se simplifient. Il n'y a pas d'espèce de prime là. Voilà, parfait. Autrement dit, le déterminant de B, c'est égal au déterminant de A. Deux matrices semblables ont le même déterminant. Et pourquoi ça c'est important? Pourquoi c'est cool? Parce que ça veut dire que pour un endomorphisme donné, si j'écris sa matrice dans une base B, si j'écris sa matrice dans une autre base B', ces deux matrices, on l'a vu, seront peut-être différentes, mais elles auront le même déterminant. Autrement dit, à un endomorphisme, je peux associer un nombre qui est le déterminant de sa matrice dans une base quelconque, et ça ne dépend pas de la base que j'ai choisie. Donc si F est un endomorphisme de E, on a donc que le déterminant de la matrice de F dans une base B est le même que le déterminant de sa matrice dans n'importe quelle autre base B'. Ce nombre-là ne dépend pas de la base choisie. Ça ne dépend pas de la base dans laquelle on représente F. Et du coup, en fait, puisqu'il ne dépend pas de la base, il est intrinsèque à F. Il dépend que de l'endomorphisme F. Donc on le note, déterminant de F, et on oublie la partie crochet, matrice par rapport à B. Et une application de ça, c'est que du coup, on peut faire des raisonnements un peu plus théoriques avec le déterminant. On n'est pas restreint au monde des matrices. N'importe quel endomorphisme dans un espace vectoriel de dimension finie va pouvoir s'étudier à l'aide de déterminants. Par exemple, un endomorphisme, on l'a vu, est bijectif si et seulement si la matrice qui le représente est inversible. Et on sait qu'une matrice est inversible si et seulement si son déterminant est non nul. Donc par exemple, un endomorphisme est bijectif si et seulement si son déterminant est non nul. Et donc on va pouvoir, vous voyez, passer un cran plus loin dans l'abstraction en utilisant les déterminants qui sont un outil finalement assez opératoire, assez calculatoire, qui passe par les matrices, pour dire des choses sur des endomorphismes éventuellement très généraux qui vivent dans des espaces vectoriels éventuellement très abstraits. Donc on a ainsi des informations sur l'image de F, sur le noyau de F, juste en calculant le déterminant de sa matrice dans n'importe quelle base qui nous arrange. Et on l'a vu, il y a des bases qui nous arrangeront plus que d'autres. Et c'est toute la magie des espaces vectoriels de dimension finie de nous permettre d'utiliser des outils calculatoires comme ça, comme les matrices, le produit de matrice, le déterminant, qui sont peut-être un peu lourds à utiliser, mais qui sont juste des calculs, donc notamment des choses que les ordinateurs savent très bien faire à notre place, et d'en tirer des conséquences beaucoup plus profondes, beaucoup plus abstraites. Donc on va voir un exemple de ça tout de suite, avec ce qui dans notre TD correspond à l'exercice, que je ne me trompe pas, 84 je crois. Et dans cet exercice 84, donc il est ici là, on va s'intéresser à un espace vectoriel E, donc c'est pas écrit mais il faut le supposer de dimension finie, sinon on ne peut pas vraiment utiliser de déterminant pour dire quoi que ce soit. Et on va supposer, alors il y a pas mal de typos en fait dans cet exercice, donc on va plutôt, je vais le réécrire ici. Donc E, un espace vectoriel de dimension n sur R.
donc de dimension finie, F un endomorphisme de L de E, dont je suppose que F carré, c'est moins identité. Et ce que dit cet exercice, c'est que si jamais il existe un tel endomorphisme, donc F, on ne sait rien dessus. Tout ce qu'on suppose, c'est qu'il existe. On suppose qu'il existe un endomorphisme F tel que F fois rond F composé avec lui-même, ce qu'on note F carré en algèbre linéaire, c'est la matrice identité. C'est l'application linéaire identité. Donc c'est ça la supposition qu'on fait. On suppose qu'il existe un tel endomorphisme. Et on va en déduire que E, dans ce cas-là, est forcément de dimension paire. Autrement dit que n ici, n c'est un nombre pair. Donc ça veut dire qu'on va déduire quelque chose même pas sur l'endomorphisme F, mais bien sur l'espace vectoriel en entier, juste parce qu'il existe un endomorphisme de E tel que F rond F égale identité. Plutôt fort, non? Donc, puisque cet exercice vit dans la partie déterminant de la feuille de TD, on suppose qu'il va falloir utiliser le déterminant, et vu que je viens de parler de déterminant d'endomorphisme, vous devriez avoir furieusement envie de calculer le déterminant de F, ou bien le déterminant de F au carré. Donc on a donc déterminant de F au carré, c'est le déterminant de F rond F. Qu'est-ce qu'on peut dire du déterminant de F rond F? Si on choisit une base de E, on passera plus par ce genre d'artifice plus tard, mais pour fixer les idées pour le moment, soit B une base de E. On a dit que le déterminant de F rond F, c'est le déterminant de la matrice de F dans n'importe quelle base, donc en particulier, c'est le déterminant de F rond F dans notre base B quelconque ici. Maintenant, on a vu dans le chapitre sur les représentations matricielles que la matrice de F rond F dans la base B, c'était la matrice de F dans la base B fois la matrice de F dans la base B, autrement dit, c'était la matrice de F dans la base B au carré. Donc c'est le produit de la matrice de F dans la base B avec elle-même. Donc c'est le déterminant de la matrice de F dans la base B fois le déterminant de la matrice de F dans la base B, ça c'est la propriété du déterminant, on a un produit de deux matrices, donc c'est le produit des déterminants. Ici du coup on a une matrice au carré, on obtient le déterminant au carré. Et le déterminant de la matrice de F dans la base B, on avait dit qu'en fait ça dépendait pas de la base B, c'est juste déterminant de F au carré. Donc vous voyez qu'ici en fait la base B a joué aucun rôle, et quand on a un peu plus l'habitude, on passe directement de là à ici. On n'a pas du tout besoin en fait de passer par la base B. Elle joue pas de rôle ici, c'était juste pour me ramener à ce que vous connaissez, à savoir les matrices, mais en fait, comme je vous l'ai dit, puisque ça ne dépend pas de la base B, on peut s'en passer complètement et raisonner directement sur les endomorphismes. Ok, donc le déterminant de F au carré, c'est le déterminant de F, le tout au carré, et ça c'est juste en utilisant les propriétés du déterminant. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait sur F? On sait que F au carré, F rond F, c'est la matrice, c'est l'application, moins identité. Or, c'est quoi le déterminant de moins identité, de l'endomorphisme moins identité? C'est le déterminant de la matrice correspondante dans n'importe quelle base B, et dans n'importe quelle base B, moins identité, c'est toujours représenté par la matrice avec des zéros partout et des moins 1 sur la diagonale. Et c'est quoi le déterminant de ce truc-là? Donc d'après ce qu'on a vu sur le déterminant des matrices triangulaires, et en particulier des matrices diagonales, c'est le produit des coefficients diagonaux. Donc ici, les coefficients diagonaux, c'est tous moins 1. Donc c'est moins 1 fois moins 1 fois moins 1. Combien il y en a? Puisqu'on est en dimension n, la diagonale a n éléments, donc c'est moins 1 puissance n. Donc ce que j'ai obtenu, c'est que le déterminant de f, le tout au carré, c'est moins 1 puissance n. Donc c'est soit moins 1 si n est impair, soit 1 si n est pair. Or, est-ce que déterminant de f au carré peut être égal à moins 1? Puisqu'on est sur un R espace vectoriel,
le déterminant, c'est un réel. On a dit quand on est sur un K espace vectoriel, où K est l'ensemble des scalaires, le déterminant d'une matrice ou d'un endomorphisme donné, c'est un scalaire. Donc c'est un complexe si on est sur un C espace vectoriel, et c'est un réel si on est sur un R espace vectoriel. Or ici, on a précisé, on est tellement habitué à ne travailler que sur des R espaces vectoriels que ça passe un peu inaperçu, mais on a précisé ici qu'on travaillait sur un R espace vectoriel. Donc déterminant de F, c'est un réel, et déterminant de F au carré, c'est donc un réel positif. E est un espace vectoriel sur les réels. Donc déterminant de F appartient à R, et donc déterminant de F au carré, c'est aussi un réel, et de plus, c'est un réel positif. Donc puisqu'il est égal soit à -1, soit à 1, c'est forcément 1. Autrement dit, n, la puissance à laquelle on met le -1 ici, est forcément paire. Donc on a déduit quelque chose sur l'espace vectoriel global. Sur tout l'espace vectoriel, on a déduit sa dimension, on n'a pas déduit sa dimension, on a déduit une information sur sa dimension, à savoir qu'elle est paire, simplement en regardant les propriétés d'un endomorphisme dont on suppose qu'il existe. Donc petite parenthèse culturelle, dont vous n'avez absolument pas besoin de vous souvenir, mais en fait ce type d'endomorphisme, qui vérifie f carré égale moins l'identité, on a l'impression que du coup, sur un espace vectoriel de dimension paire, il vérifie quelque chose qui ressemble à une multiplication par i. Donc il n'y a pas de multiplication par i, puisqu'on est dans les réels, mais en quelque sorte, il joue le même rôle au niveau des matrices, au niveau des endomorphismes, puisqu'il vérifie lui aussi, en gros, que f au carré, on avait dit, identité, on peut l'interpréter comme le 1 du monde des matrices, du coup, moins identité, c'est un peu le -1, et du coup, ici, f, ce serait une sorte de i. Donc tout ça est très flou, mais ce serait en quelque sorte une matrice qui jouerait le rôle de i, sauf qu'on est dans un espace vectoriel réel, et c'est ce qu'on appelle une structure presque complexe. C'est quelque chose qui permet d'imiter un peu les complexes sans faire vraiment des complexes, et ça a l'air un peu inutile comme ça, mais ça donne lieu au type de géométrie que j'ai étudié pendant 3 ans, quand je faisais de la recherche. Donc en fait, si, ça sert à des trucs. Mais vous pouvez maintenant oublier cette parenthèse culturelle que je m'empresse de refermer. Et on se retrouvera la fois prochaine pour voir une autre application de cette histoire de déterminant d'endomorphisme, une application à ce que la diagonalisation que vous verrez l'année prochaine.